allez bien. Nous voici une nouvelle fois dans une vidéo où je vais vous parler de 3 livres, donc je vais vous donner 3 avis lecture. Et ces livres, ils sont ici. Donc voilà, c'est parti. Le premier dont je vais vous parler, c'est le deuxième livre que je lis dans le cadre du prix du meilleur polar aux éditions Point pour la sélection 2024. Et donc c'est L'espion qui venait du livre de Luc Chomara. Donc pour moi, c'est un livre qui m'a un peu perturbée, déroutée, parce que personnellement, après l'avoir lu, en plus il se lit très vite, après l'avoir lu, pour moi, il rentre pas dans la catégorie du polar. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, certes, on va suivre donc un espion qui est sur la couverture, qui s'appelle Bob Dumont, qui est donc espion et qui va enquêter à Singapour, mais tout d'un coup, son éditeur apparaît dans l'histoire. Donc là, ça veut dire que l'éditeur commence à se faire un héros, etc. Et donc l'éditeur va commencer à interpeller le héros en lui disant « Non mais attends, qu'est-ce que tu fais? Là, les premiers chapitres, ça va pas. Il faut qu'on fasse quelque chose de mieux parce que voilà, la série fonctionne bien, mais là, faut que ça fonctionne encore mieux, faut faire mieux, etc. » Et forcément, l'écrivain va aussi intervenir dans l'histoire. Donc on va avoir ces 3 personnages. Le héros va devenir, entre guillemets, réel. On a beaucoup d'humour, on a de l'ironie, plein de choses. Et moi, c'est vrai que ça m'a... Alors, c'est difficile, en fait, de donner un avis précis sur ce livre parce que le mot déroutant vient vraiment en premier. Donc, voilà. J'ai aimé la lecture, ça m'a sorti de ma zone de confort, clairement. C'est pas forcément le style que je lis et sur lequel, en fait, je retournerai. Mais voilà, pourquoi pas. C'était, je dirais, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort et des fois, ça fait du bien. Mais voilà, assez déroutant. En tout cas, pour la sélection, il m'en reste encore 2 que j'ai dans ma bibliothèque et il nous reste 6 livres encore à recevoir, donc à voir pour les prochaines lectures. Mon deuxième avis, ça va concerner un livre de Clarisse Sabar, Ceux qui voulaient voir la mer aux éditions Pocket. Alors désolée, j'ai mis un petit stickers parce qu'en fait il y avait un gros macaron, parce que cet été c'était si vous achetez 2 livres Pocket, vous en aviez un gratuit et celui-ci faisait partie de la sélection entre guillemets gratuite. Et donc comme je voulais pas avoir le gros macaron, j'ai mis un petit sticker, je trouvais ça plus joli. Et donc ici, un nouveau livre que je lis de Clarisse Sabar. Vous savez que je la suis, que je lis tous ses livres, les derniers notamment. Et donc, comme il m'en manque certains, et ben j'essaye de rattraper petit à petit mon retard. Et donc là, c'est chose faite avec celui-ci. Si vous aimez Clarisse Sabar et les doubles temporalités, vous aurez ce qu'il faut dans ce livre. Ici, en fait, on va suivre de nos jours donc Lilou, qui est une maman célibataire qui va venir s'installer à Nice. Donc on va voir un tout nouvel environnement, des nouvelles personnes qui arrivent dans sa vie. Et notamment, donc dans son travail, elle travaille donc dans une bibliothèque. Et quand elle fait ses pauses déjeuner, elle va dans un parc juste à côté. Et elle retrouve tout le temps la même petite dame, une personne âgée, une petite mamie qui est là à côté. Et en fait, à un moment, elles vont faire connaissance. Et Aurore, donc qui est le prénom de cette petite dame, va être prise en fait d'affection pour Lilou et elle va lui demander d'écrire ses mémoires pour sa petite fille. Donc c'est là qu'on va partir en fait dans l'histoire, dans le passé, donc avec Aurore, qui va nous parler donc de la Seconde Guerre mondiale, de ce qu'elle a vécu, et on aura le présent côté Lilou. Et on va avoir donc l'évolution de ces personnages tout au long du livre. Et surtout, on va avoir une révélation vers la fin du livre. Moi franchement, je m'y attendais pas. Je me suis vraiment laissée embarquer dans les 2 histoires donc, de ces personnages. Et j'ai aimé avoir cette surprise en fait. Donc merci Clarisse pour cette surprise parce que c'était vraiment bien trouvé, même si c'est pas forcément un élément très drôle. Mais voilà, j'ai aimé cette histoire qui est touchante. Voilà, il y a toujours de l'émotion, toujours cette fluidité. Donc moi je peux que vous le conseiller. Et donc dans les prochains clubs de lecture, vous aurez forcément de nouveaux livres de Clarisse Sabar que je vous présenterai. Troisième avis, ce sera avec un Cozy Mystery et le tome 8 des enquêtes d'Anna Svensson, donc Meurtre et tarte au citron vert. Donc aux éditions Cherche Midi, écrit par Joanne Fluck, donc le tome numéro 8. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup ces couvertures dans la bibliothèque, je trouve ça très sympa. Et ici donc une nouvelle fois on va retrouver Anna et toute sa famille, ses sœurs, sa mère, les personnes donc de Lake Eden.
Je regarde, je suis désolée parce que souvent je sais pas dans quel ordre c'est Eden Lake, Lake Eden, de Lake Eden. Et donc ici dans cette enquête, on va être à Lake Eden lors d'une foire où va y avoir des prix culinaires, il va y avoir des prix de beauté, il va y avoir des prix au niveau du rodéo, enfin plein d'animations. Et donc voilà, vous vous en doutez, Anna va faire partie du jury pour le concours donc culinaire, etc. On va la suivre, on va forcément avoir un meurtre. Et oui, Anna a toujours, entre guillemets, la malchance de tomber sur une victime. Et là, j'ai trouvé que ça arrivait assez loin dans l'histoire. Et le dénouement, alors je m'y attendais pas, c'est vrai que je cherche pas forcément à trouver qui, quoi, mais des fois, ça peut me dire, tiens, je pense que c'est lui. Là, je me suis laissée un petit peu porter, mais j'ai trouvé que le dénouement était assez rapide. On nous met sur une piste, et puis voilà, enfin, j'en dis pas plus parce que je veux pas dévoiler, je veux pas spoiler du tout, ça sert à rien. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un beau moment. Je lirai le tome 8 qui sort tout bientôt, je crois d'ailleurs demain, si ma mémoire est bonne. Je vous mettrai de toute façon, si des fois c'est pas ça, mais il me semble que le 12 octobre sort Meurtre et Carrot Cake, donc je vais me le procurer. C'est vrai que c'est une série où j'avais été un petit peu déçue avec le tome 5, et je m'étais dit, est-ce que je vais continuer cette série ou pas. J'avais donc pris le tome 6, où là, effectivement, on changeait un petit peu de registre, on avait un huis clos et une autre histoire. C'est vrai qu'on avait deux histoires en fait dans le même tome, ce qui était plutôt sympa. Et en fait, à chaque fois, je me laisse porter en fait dans l'histoire, donc j'aime bien. C'est une série de Cozy Mystery qui ira forcément dans, je dirais, dans le top 5, parce que c'est celle, je crois que c'est la première que j'ai prise en main, et j'avais vraiment bien aimé. Le seul petit bémol, c'est vrai que j'aimerais bien que certains points de l'histoire avancent, notamment par rapport à ces prétendants. Je pense pas que dans la vraie vie, en fait, les deux prétendants donc, qui sont focalisés sur la même femme, deviennent entre guillemets potes, amis, voilà, c'est le petit truc un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, on passe toujours un beau moment avec Anna, son chat moche, qui est d'ailleurs pas mal présente dans cette histoire. Mais voilà, donc vous allez retrouver donc, dans un prochain club de lecture, certainement, le tome numéro 9. Avant de clore ce club de lecture, je voulais vous dire qu'il va y avoir un petit peu de changement dans les prochains clubs de lecture, parce que il y a quelques jours, c'était mon anniversaire, et j'ai eu l'honneur et le bonheur surtout de recevoir de mon chéri une liseuse, donc, qui est de la marque Vivlio. Donc déjà c'était une édition limitée, voilà, avec le verre, je trouve ça assez sympa. Donc Vivlio. Et donc forcément, qui dit liseuse, dit une possibilité d'e-book énorme. D'ailleurs, ma page, je suis passée de 180 à plus de 210, donc voilà. Ça, c'est un autre problème. Mais donc voilà, peut-être que des fois, je ne vous montrerai pas le livre papier. Donc forcément, je vous donnerai en fait ici, je vous mettrai obligatoirement donc, la couverture pour que vous puissiez voir. Et surtout, je vous informerai si c'est un livre qui est disponible qu'en brochet ou en poche, et je vous donnerai forcément tous les éléments. Voilà, il y a juste ça qui va changer. C'était juste pour vous prévenir. Et puis pour moi aussi ça va changer, parce que forcément avec la liseuse, je vais avoir un mode de fonctionnement, un mode de lecture qui va peut-être être un peu différent. Mais je sais que de toute façon, que ce soit certains auteurs ou certaines séries, je les garderai papier, parce que voilà, je trouve que j'aime bien déjà l'objet livre, j'aime beaucoup, j'aime sentir le papier. C'est vrai que par exemple, une collection comme celle-ci, je ne me vois pas les prendre en e-book. Pour moi, c'est forcément un livre papier. Et je me dis que voilà, avoir le mix entre e-book et livre papier, ça peut être pas mal. Et puis voilà, on verra. En tout cas, c'est tout ce que ça va changer, hein. Il n'y aura rien de plus, mais je voulais vous tenir informés. La semaine prochaine, bien sûr, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo, mais cette fois donc dédiée au Cozy Mystery. Enfin, je vais pouvoir vous la filmer. Ce week-end, donc, je vais sur Paris, je vais participer au Cozy Mystery Day, donc d'Estelle et de Florence. Et donc, il y aura la présence de Karine Pitoki qui va nous présenter donc son dernier livre, qui est un Cozy Mystery de Noël, qui va paraître donc demain, le 12 octobre, aux éditions Robert Laffont. Donc voilà, déjà j'ai hâte de rencontrer l'autrice, parce que je lis donc sa série avec Le rêve de nos mères. J'aime beaucoup échanger avec elle. Là, je vais enfin la rencontrer en vrai, donc ça va être, je pense, un moment très sympathique, et même avec les autres participantes, parce qu'on a une trentaine. Et voilà, au moins j'aurai tous les Cozy Mystery que je souhaite vous présenter. Donc je vais vous présenter donc forcément les sagas que j'ai en cours, les sagas que j'ai envie de découvrir. Mais tout ça, vous l'aurez donc la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très belle journée, et je vous dis à très bientôt.